Charles Leclerc vient de faire une déclaration fracassante dans le débat le plus controversé de la Formule 1 contemporaine. Ce sport a-t-il vraiment besoin de transformations supplémentaires pour attirer de nouveaux admirateurs, ou est-il temps de cesser d'apporter des modifications à ce qui s'avère déjà efficace? Le talentueux pilote Ferrari n'a pas mâché ses mots en s'opposant à certaines des suggestions les plus révolutionnaires qui circulent dans les couloirs, et ses déclarations pourrait modifier radicalement l'orientation des négociations pour l'avenir de la discipline. Cependant, avant de comprendre les véritables propos de Leclerc, il est essentiel de se plonger dans le scénario explosif qui se développe en Formule 1. Stefano Domenicali, le dirigeant suprême de la catégorie, fait pression pour que des changements de plus en plus audacieux soient apportés au format des week-ends de compétition. La raison ? Attirer un public plus jeune et plus varié qui aurait besoin de plus d'adrénaline et d'incertitude pour être séduit par le sport automobile. Parmi les propositions les plus controversées figure l'idée d'une grille inversée, où les concurrents les plus rapides partent des positions arrière et les plus lents prennent la tête, générant un chaos total sur la piste. Parallèlement, le débat sur l'avenir des moteurs enflamme les coulisses. Depuis 2014, la Formule 1 utilise des moteurs hybrides V6 turbo, qui sont silencieux et technologiquement sophistiqués, mais que de nombreux passionnés considèrent comme dépourvus de personnalité par rapport au rugissement assourdissant des anciens V8 et V10. Les constructeurs, ainsi que la FIA et la Formule 1 elle-même, sont déjà pratiquement d'accord sur un retour au moteur V8, plus économique et moins compliqué, mais la mise en œuvre reste bloquée par des discussions techniques et politiques qui se prolongent jusqu'en 2031. Ce qui aggrave encore la situation, c'est le panorama actuel de la saison 2025. Ferrari traverse une campagne frustrante, avec la possibilité de terminer sans victoire pour la première fois depuis 2021. Parallèlement, Leclerc continue de se démarquer par rapport à son coéquipier Lewis Hamilton, démontrant que même dans les périodes difficiles, il maintient son niveau de performance élevé. Ce contexte de pression rend ses perspectives sur l'avenir de la catégorie encore plus significatives. Et c'est précisément dans cette atmosphère tendue que Charles Leclerc a choisi d'exprimer son opinion franche lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le pilote monégasque a été clair. Il estime que le nombre actuel de courses sprint est adéquat et ne souhaite pas voir le calendrier s'allonger davantage. Cependant, sa déclaration la plus percutante est venue lorsqu'il a abordé la question de la grille inversée. Leclerc a été catégorique. Cela ne fait pas partie de l'essence même de la Formule 1. C'est là le point fondamental du débat qui divise la catégorie. Leclerc a admis que la grille inversée pouvait avoir un sens lors des week-ends avec des courses sprint, mais jamais lors du Grand Prix principal. Pour le pilote Ferrari, la Formule 1 a déjà atteint l'équilibre idéal et n'a pas besoin d'être réinventée. C'est une position qui va totalement à l'encontre des pressions commerciales auxquelles la catégorie est confrontée pour devenir plus spectaculaire et imprévisible. Mais c'est en parlant des moteurs que Leclerc a vraiment montré son enthousiasme. Le pilote de 27 ans a grandi en écoutant le rugissement des V10 et V8 pendant sa jeunesse à Monaco, et il n'a pas caché sa nostalgie. Il a déclaré qu'il aimerait retrouver ce bruit assourdissant qui faisait que tout le monde s'arrêtait dans la rue lorsqu'une monoplace de Formule 1 passait. Pour Leclerc, c'est précisément ce bruit qui l'a séduit dans ce sport, et il a reconnu que les véhicules actuels ne produisent tout simplement plus cette sensation grisante que provoquaient les anciens. La question des moteurs prend une importance encore plus grande lorsque l'on considère l'impact économique et technique qu'elle implique. Les moteurs hybrides actuels nécessitent des investissements colossaux pour leur développement et leur entretien, ce qui constitue un obstacle gigantesque pour les nouveaux constructeurs qui souhaitent entrer dans la catégorie. Les moteurs V8 proposés seraient considérablement plus économiques et accessibles, démocratisant la participation et établissant potentiellement une concurrence plus équilibrée entre les fournisseurs. Cette déclaration de Leclerc prend toute son importance lorsque l'on considère sa position dans le classement actuel. Il figure parmi les pilotes les plus respectés et les plus influents de la catégorie
ayant connu à la fois l'ère des anciens moteurs et l'ère hybride contemporaine. Son opinion est crédible car il ne s'exprime pas seulement en tant qu'admirateur nostalgique, mais en tant que personne ayant conduit les deux types de voitures et connaissant la différence dans la pratique. Avec 8 victoires, 10 tours les plus rapides et 48 podiums en Formule 1, en plus de ses records impressionnants, Leclerc est une voix qui résonne avec autorité. La position de Leclerc reflète également une tension très concrète au sein de la Formule 1. D'un côté, il y a la pression commerciale pour rendre le sport plus attrayant pour de nouveaux publics, en particulier les plus jeunes qui auraient besoin de plus d'action et de moins de prévisibilité. De l'autre, nous trouvons les puristes et de nombreux pilotes qui estiment que l'essence même de la Formule 1 réside précisément dans la méritocratie pure, où le meilleur concurrent avec la meilleure voiture triomphe, sans artifice ni manipulation du format. Ce qui rend cette discussion encore plus fascinante, c'est son timing parfait. La Formule 1 connaît actuellement une popularité mondiale sans précédent, en particulier après le succès de la série Drive to Survive de Netflix. L'audience augmente chaque année, les chiffres d'engagement sur les réseaux sociaux explosent et de nouveaux marchés sont constamment conquis. Est-il vraiment nécessaire de modifier une formule qui fonctionne si efficacement? Ou bien la catégorie risque-t-elle de perdre son identité en recherchant une audience instantanée? Leclerc semble fermement convaincu que non. Pour lui, la Formule 1 actuelle offre déjà un équilibre parfait entre tradition et innovation, entre spectacle et authenticité. Les courses sprint introduites en 2021 ont déjà ajouté une touche supplémentaire d'émotion au week-end sans compromettre l'essence même du sport. Augmenter encore cette dose ou introduire des éléments artificiels tels que la grille inversée pourrait, selon le pilote, dénaturer complètement ce qui rend la Formule 1 si spéciale. L'ironie est que cette discussion intervient juste au moment où la Formule 1 a confirmé 6 courses sprint pour 2026, dont le retour du sprint à Silverstone et les premières courses du samedi à Zandvoort et Singapour. Alors que la catégorie développe le format sprint, des voix comme celle de Leclerc alertent sur les risques d'aller trop loin dans cette direction. Mais et vous? Êtes-vous d'accord avec Leclerc pour dire que la Formule 1 doit rester telle qu'elle, ou pensez-vous que des changements plus radicaux sont nécessaires pour l'avenir de ce sport? Le retour au moteur V8 restaurerait-il vraiment cette magie qui manque à de nombreux passionnés, ou s'agirait-il simplement d'une nostalgie coûteuse? Et la grille inversée serait-elle une révolution positive qui démocratiserait les victoires ou la fin de la méritocratie dans la catégorie reine du sport? Automobile. L'opinion de Leclerc n'est peut-être que le début d'un débat qui définira les 10 prochaines années de la Formule 1. Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun débat passionnant sur la Formule 1 et activez la cloche car chaque semaine, nous proposons des analyses exclusives sur les coulisses les plus controversées de la catégorie.